Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un secret. Est-ce que tu sais quel est le secret derrière la réussite de ces apprentissages? Et est-ce que tu sais quel est le secret du succès dans ces études? Non, c'est pas d'avoir un QI super élevé. Non, c'est pas non plus être beaucoup plus intelligent que la moyenne. Ou alors c'est pas le fait d'avoir la chance d'entrer dans une des écoles les plus prestigieuses du monde. Le secret derrière n'importe quel apprentissage, c'est tout simplement de s'armer d'outils, d'avoir un arsenal à sa portée qui va nous permettre de booster nos capacités mentales et cognitives, d'avoir un panel d'outils, de techniques qui va nous permettre de décupler nos facultés cognitives et mentales et donc nous permettre d'atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement. Mais le problème, tu le connais comme moi, c'est que malheureusement, cet arsenal, ces panels de techniques, d'outils pour booster considérablement nos facultés cognitives et mentales, bien souvent, on nous l'enseigne pas. On n'apprend pas, par exemple, à l'école à comment vraiment se servir de notre cerveau. On n'apprend pas quand, par exemple, on apprend à écrire, quand on apprend à prendre des notes, à vraiment prendre des notes efficaces. Des notes qui sont basées sur le fonctionnement même de notre cerveau. Des notes qui nous permettraient de gagner un temps considérable. On n'apprend pas non plus comment ne plus oublier les informations qu'on mémorise. Comment les garder dans notre mémoire à long terme. Bref, bien souvent, on nous donne pas les meilleurs outils pour apprendre et en plus, si on nous les donne, on nous donne pas le mode d'emploi. On nous explique jamais vraiment comment notre cerveau fonctionne. Comment l'être humain procède des informations, comment il mémorise des informations, comment il les intériorise. Bref, on n'apprend tout simplement pas à se servir de notre machine mère, notre cerveau. Et c'est sans doute comme ça que peut-être comme moi à une époque t'éprouves des difficultés. Mais laisse-moi te dire quelque chose, si t'éprouves des difficultés à apprendre, si t'éprouves des difficultés à mémoriser des informations, si t'éprouves des difficultés pour atteindre tes objectifs d'apprentissage, ce n'est pas entièrement ta faute. Comment veux-tu prendre des notes efficaces, des notes qui sont faciles à assimiler, à mémoriser, à réexploiter, si, au premier abord, on t'a jamais vraiment appris à comment prendre des notes efficaces? Si on t'a appris, comme à 99% des gens en France, que la meilleure façon de prendre des notes, c'était tout simplement de prendre des notes linéaires, de gribouiller tout ce que le prof dit, tout ce que les cours disaient, essayer de tout marquer sur un papier, quitte à utiliser la marge. Marquer tout et n'importe quoi, par peur de manquer la moindre information. Comment veux-tu apprendre à mieux mémoriser des informations si au premier abord, on t'a jamais vraiment appris comment fonctionnait ta mémoire? Quel est le mode d'emploi de la mémoire? Comment on mémorise des informations? Parce que si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais désormais comme moi. Ça sert à rien de répéter une information dans sa tête des dizaines et des dizaines de fois pour espérer en retenir une petite portion. Ça sert à rien non plus de la réécrire des dizaines et des dizaines de fois sur le papier tout en espérant la mémoriser. Ça, c'est une perte de temps et d'énergie. Ce qui fonctionne, c'est de se baser sur le fonctionnement naturel de notre cerveau, sur comment la mémoire procède des informations. Se baser là-dessus et convertir n'importe quelle information qui est complètement imbuvable en quelque chose qui va être facile à assimiler pour le cerveau. Et enfin, comment tu veux arrêter d'oublier tout ce que t'apprends si au premier abord, on t'a jamais vraiment appris l'effet d'espacement? Si on t'a jamais vraiment expliqué comment le cerveau efface les informations qu'il mémorise? Et surtout, si on t'a jamais vraiment expliqué comment retourner ce phénomène à ton avantage pour retenir toutes les informations que tu souhaites mémoriser sur le long terme, voire très très long terme. Bref, pour faire court, comment tu veux atteindre tes objectifs d'apprentissage si on t'a jamais vraiment donné les meilleurs outils pour apprendre? Pour mémoriser mieux, pour prendre des notes, pour ne plus oublier les informations que tu mémorises. Comment tu veux atteindre tes objectifs si toi, t'as aucun matériel, aucune connaissance sur la chose? Si un mécano qui a son garage, il veut être capable de réparer des voitures, qu'est-ce qu'il lui faut à la base? Il lui faut tout d'abord des connaissances, il faut qu'il sache un peu comment le moteur fonctionne, comment réparer une voiture au premier abord. Mais surtout, il lui faut tout un panel d'outils, il lui faut des clés, il lui faut des balises pour tester l'électronique de la voiture, il lui faut des démonts de pneus. Il lui faut un pont de levage. Bref, il lui faut tout un établi, plein d'outils différents pour arriver à réparer une voiture. Si un boulanger il veut faire du pain, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut lui aussi des connaissances, il faut un savoir-faire, il faut qu'il sache vraiment au premier abord comment on fait du pain. Ensuite, il faut qu'il ait les ingrédients, il faut qu'il ait la farine, le beurre, la levure,
Et aussi, il lui faut lui aussi plein d'outils différents. Il lui faut un four tout d'abord pour faire cuire son pain. Il lui faut des instruments, des couteaux pour cuisiner, un pressoir, enfin bref, j'en sais rien, je suis pas boulanger. Si un écrivain, il veut écrire, qu'est-ce qu'il lui faut lui aussi ? Tout d'abord, ça va de soi, faut qu'il sache écrire. Ensuite, il faut qu'il ait quelque chose pour écrire. Il peut par exemple utiliser simplement un cahier et un crayon, mais s'il va être beaucoup plus efficace, il peut utiliser un ordinateur, un clavier, apprendre la dactylographie pour écrire beaucoup plus rapidement et perdre moins de temps entre le moment où l'idée lui vient dans l'esprit et le moment où il l'écrit sur le papier. Ou alors, s'il veut encore plus booster son process d'écriture, il peut carrément investir dans un logiciel qui va convertir directement tout ce qu'il dit en un texte écrit. Bref, personne n'irait dire à un boulanger que c'est capable de faire du pain si on n'a pas de connaissances, si on n'a pas d'outils. Personne ferait confiance à un mécano qui sort juste de chez sa mère, qui a pas d'expérience, pas d'outils, pas de garage, rien du tout et qui a même pas son permis de conduire. Et personne ne lira un bouquin d'un écrivain qui sait pas écrire. Pourtant, dans l'apprentissage, c'est complètement le contraire et ça, c'est totalement aberrant. La plupart des gens pensent que pour apprendre, ça sert à rien d'avoir des outils. Ça sert à rien d'avoir des connaissances. La plupart des gens ne savent même pas qu'on peut apprendre à apprendre, qu'on peut apprendre à mémoriser, qu'on peut apprendre à prendre des notes beaucoup plus efficacement. Alors pourquoi, si dans n'importe quel métier, on sous-entend que pour réussir, il faut avoir un panel d'outils, il faut avoir des connaissances, des savoir-faire, pourquoi si on pense ça dans 95% des métiers, on pense pas ça pour l'apprentissage ? Tout simplement, je pense que c'est par ignorance. Comme je viens de le dire, la plupart des gens ne savent pas qu'on a des facultés cachées en nous. Des facultés qu'on peut réveiller à l'aide de techniques ou d'outils très puissants et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Et heureusement, si tu me suis depuis un moment, tu les connais toi aussi sûrement. Bref, si tu veux atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement, il faut que tu te crées un arsenal d'outils, de techniques qui te permettra vraiment de booster tes facultés cognitives. Un arsenal qui va être tout le temps avec toi, qui va te permettre de mémoriser n'importe quelle information, d'apprendre n'importe quel sujet d'étude, d'assimiler n'importe quelle compétence efficacement, rapidement et sur le long terme. Cet arsenal, je vais pas te le cacher, il sera différent pour chaque personne. Mais je vais quand même désormais te révéler les 3 outils, les 3 compétences, les 3 choses que j'utilise constamment quand j'apprends de nouvelles choses. Mais surtout, je vais te dévoiler désormais l'arsenal que je pense n'importe quel super apprenant doit posséder absolument. T'es prêt ? Alors c'est parti. La première chose quand on veut apprendre un nouveau sujet d'étude, quand on étudie quelque chose de nouveau, la première chose à faire, c'est savoir comment extraire les informations les plus importantes de nos ressources, de nos sujets d'étude, pour pouvoir les assimiler efficacement et pour plus tard pouvoir les réexploiter là aussi efficacement. Alors malheureusement, tu le sais certainement comme moi, la plupart du temps, on apprend que pour faire ça, la meilleure des techniques, c'est tout simplement de prendre des notes d'une façon linéaire. Le problème avec ce système de prise de notes, c'est que c'est basé seulement sur le côté gauche de notre cerveau. On a 2 hémisphères du cerveau. Le cerveau gauche qui est plus logique, mathématique, qui travaille un peu par séquence, qui aime les chiffres, les choses comme ça. Et le cerveau droit qui est beaucoup plus créatif, qui aime les couleurs, l'imagination, la créativité, l'art, etc. Si on veut utiliser 100% de nos capacités cérébrales, il faut arriver à synchroniser ces 2 hémisphères du cerveau. Le problème avec la prise de notes linéaire, c'est tout simplement que ça fait appel, comme je viens de le souligner, seulement à l'hémisphère gauche. Ça veut dire que tu vas te baser que sur la moitié de tes capacités cérébrales pour assimiler, pour prendre des notes. Et de ce fait, tu auras beaucoup plus de mal à les assimiler, à les mémoriser et à les réexploiter par la suite. C'est pour ça, le premier outil que tout super apprenant doit posséder absolument dans son arsenal, c'est tout simplement le mind map. Le mind map, si tu sais pas ce que c'est tout simplement une technique de prise de notes qui se base directement sur comment on procède des informations en tant qu'être humain. Et surtout, c'est une technique de prise de notes qui se base sur nos atouts en tant qu'être humain. De cette manière, ça nous permet de faire un peu d'une pierre deux coups. Tout en prenant des notes, on assimile un maximum d'informations, on a une vision globale du sujet d'étude, des notes qu'on prend, et surtout, il est très très facile de réexploiter les notes de cette manière. Donc ça, c'est pour le premier outil. Apprendre à utiliser un mind map. Apprendre à créer des mind maps et jeter par la poubelle les prises de notes du passé comme les prises de notes linéaires. Ensuite, le deuxième atout qui est indispensable d'avoir dans son arsenal si tu veux vraiment devenir un super apprenant, c'est d'avoir une bonne mémoire. Attention, peut-être que tu dis que toi, tu as une mauvaise mémoire. Peut-être que tu dis que toi, c'est déjà trop tard. C'est pas pour toi. C'est pas quelque chose que tu possèdes, mais tu as tort. En général, on a à peu près tous les mêmes capacités mémorielles. On est tous capables de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations. Si on éprouve des difficultés pour mémoriser des informations, c'est tout simplement parce qu'on n'utilise pas les bonnes techniques. On ne se base pas là aussi sur comment on procède des informations, comment on mémorise des informations en tant qu'être humain. C'est pourquoi la deuxième chose à faire, c'est d'avoir un peu le mode d'emploi de la mémoire. Apprendre à connaître
nos différentes mémoires, parce que oui, on n'a pas qu'une mémoire. Apprendre à savoir quels sont nos atouts en termes mémoriels, quelles sont les informations qu'on mémorise facilement, et au contraire, quelles sont les informations qui nous sont difficiles à assimiler. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, qu'on a ce mode d'emploi, il faut tout simplement apprendre à utiliser sa mémoire d'une manière optimale. Et pour ça, c'est tout simple, il faut apprendre à convertir n'importe quelle information qui est totalement morne, imbuvable, en quelque chose de tellement exceptionnel qu'il ne sera difficile de l'oublier. Et enfin, le troisième outil que je pense que n'importe quel super apprenant digne de ce nom doit avoir dans son arsenal, c'est un logiciel de répétition espacée. Si tu le sais pas encore, un logiciel de répétition espacée, c'est tout simplement un logiciel qui va nous représenter une information au moment même où on va l'oublier. De cette manière, ça nous permettra de vraiment, en quelque sorte, d'automatiser nos apprentissages, nos révisions, et surtout, ça nous permettra d'assimiler, d'ancrer en nous toute nouvelle information sur le très très long terme, presque pour toujours. Alors peut-être que tu utilises déjà un logiciel de répétition espacée. Peut-être que tu en as déjà trouvé au détour du net. Il y en a pas mal aujourd'hui. Tu as par exemple le logiciel TinyCart qui est par le créateur de Duolingo. Tu as Memorize qui a été créé par Ed Cook qui est un ancien maître, un ancien champion de la mémoire. Tu as Quizlet qui est plus fait pour les étudiants. À l'époque, tu avais SuperMemo qui est un des premiers logiciels de répétition espacée. Tu as aussi Memozine. Bref, t'en as tout plein, t'en as toutes les sortes. Mais vraiment, celui que je préconise, celui que je vends un peu dans toutes mes formations, c'est vraiment Anki. Anki, c'est pour moi le logiciel de répétition espacée le plus efficace. Pourquoi ? Parce que premièrement, il est gratuit. Deuxièmement, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Troisièmement, il est de source libre, ça veut dire qu'il y a plein de développeurs qui ont créé plein de modules complémentaires pour vraiment booster encore plus ce logiciel. Et surtout, il est très maniable, il est très flexible. Ça veut dire qu'on peut vraiment modifier, paramétrer ce logiciel à notre guise pour avoir le plus de résultats possible. Pour vraiment l'adapter à comment on apprend des informations, pour l'adapter à nos besoins d'apprentissage du moment et à nos préférences d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est si puissant. Le seul bémol avec ce logiciel Anki de répétition espacée, c'est qu'il est tellement puissant qu'il peut être au premier abord un peu complexe à prendre en main parce qu'il y a plein de menus, plein de paramètres, plein de boutons différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te fais un petit résumé rapidement pour que tu gardes cet épisode en tête. On a vu que le secret derrière n'importe quel apprentissage, on a vu que le secret pour atteindre ses objectifs d'apprentissage rapidement, ce n'était pas d'avoir un QI super élevé, c'était pas d'être super intelligent. Bien sûr, ça aide, mais ça malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut modifier. Si on n'est pas né avec un super QI, si on n'est pas né avec une super intelligence, rien n'est perdu. Il faut tout simplement s'armer d'un arsenal. Un arsenal d'outils, de savoir-faire, de compétences qui nous permettra de booster considérablement nos facultés cognitives et mentales et surtout qui nous permettra d'atteindre nos objectifs d'apprentissage beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. On a vu que bien souvent le problème, on nous enseignait pas comment vraiment utiliser notre cerveau. Comment utiliser des outils performants pour booster nos capacités mentales et cognitives. On nous apprenait pas ça généralement. Et c'est pourquoi la plupart des gens pensent que tout simplement, s'ils sont pas intelligents, s'ils ont une mauvaise mémoire, c'est un problème de naissance. Et c'est pas quelque chose qu'on peut améliorer avec le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut développer. Mais le problème, il va encore plus loin. On a vu que presque tout métier sous-entendait avoir des connaissances, des compétences, des savoir-faire, d'avoir des outils à sa disposition pour bien faire son métier. Mais malheureusement, dans l'apprentissage, personne sous-entend qu'on doit avoir des outils puissants, qu'on doit avoir des savoir-faire, des compétences pour mieux apprendre. Encore pire, la plupart des gens pensent que on peut pas apprendre à apprendre. Et ça, c'est une grosse erreur. Tout le monde peut apprendre à apprendre. Et surtout, tout le monde, toute personne qui veut vraiment devenir un super apprenant ou une super apprenante, doit se construire un véritable arsenal d'outils. Alors cet arsenal sera différent en fonction des apprentissages et des personnes. Mais généralement, j'ai relevé 3 outils qui sont totalement indispensables pour n'importe quel super apprenant. Le premier, c'est apprendre à prendre des notes efficaces, c'est-à-dire à créer des mind maps. Le deuxième, c'est connaître le mode d'emploi de sa mémoire et apprendre à se baser là-dessus pour mémoriser des informations beaucoup plus rapidement. Et le troisième, c'est s'armer, utiliser au quotidien un logiciel de répétition espacée et pour ça, Anki est le mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors peut-être que tu le sais déjà, mais 87% de mes meilleures astuces, de mes meilleures techniques, de mes meilleurs savoir-faire, de mes meilleurs enseignements ne se trouvent pas sur mon site internet, ne se trouvent pas sur YouTube et ne se trouvent pas sur ce podcast. La plupart des astuces que j'envoie, des formations, des techniques, des enseignements, bref, tout ça, la plupart des choses, je les envoie par mail. Et désormais, j'ai un peu de champ de technique et toutes les semaines, je te donne l'opportunité de booster considérablement tes facultés cognitives et mentales en vue d'atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Et pour ça, toutes les semaines, je mets un nouveau fichier audio en ligne. Si tu veux voir celui de cette semaine, et si tu veux en même temps t'inscrire à ma liste de mails gratuitement pour recevoir mes meilleures astuces, mes meilleurs enseignements, tu peux faire ça gratuitement, tout simplement en cliquant dans le lien se trouvant dans la description de cet épisode.
Moi, je t'attends soit dans le fichier audio, soit dans le mail. Alors à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.